Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous voyez devant vous le Gape RC Cinelog V2. Pourquoi la version 2? Qu'est-ce que ça signifie? La version 2 signifie qu'il est maintenant disponible avec le système DJI O3 et qu'il y a à l'intérieur un nouveau contrôleur de vol. Je vais vous présenter ce drone en détail et vous expliquer pourquoi il vous serait utile d'avoir le même. C'est parti, let's go! Ce petit drone avec le système DJI O3 a la capacité d'embarquer des LiPo 4S. Pour le poids, il pèse moins de 250 grammes avec une LiPo en 650 mAh. À savoir que le constructeur recommande des batteries en 750 mAh voire 850 mAh, mais on est au-dessus des 250 grammes, c'est à prendre en compte. Surtout si on rajoute une caméra externe dessus. Maintenant, je sais que vous regardez et vous vous dites, le Cinelog 25 en version 2, encore un Cinehoop? Pourquoi encore un Cinehoop? Eh bien, il y a beaucoup de Cinehoop sur le marché, des populaires, d'autres moins populaires, et surtout différentes tailles qui ne sont pas dédiées au même emploi, vous allez le voir. Celui-ci, par exemple, qu'on a pu construire ensemble sur la chaîne, le Cineon C35 de la marque Axis Flying. Il est à peu près identique au Cinelog 25, mais nécessite des batteries plus grosses, des batteries en 6S. Car il a des moteurs plus puissants. Du coup, on a envie de se dire, des moteurs plus puissants, c'est un Cinehoop, autant partir directement là-dessus. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Regardez la différence de taille entre les deux. Ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie et ils ne sont pas destinés à être utilisés dans les mêmes circonstances. Pour le Cineon, on va plutôt privilégier une utilisation en extérieur, avec du vol de proximité avec un sujet, qu'il soit en mouvement ou non. Il a aussi une résistance un peu plus élevée au vent. Le vol en intérieur pour lui est très difficile, voire impossible dans certains espaces, alors qu'avec le Cinelog, on peut plus facilement voler en intérieur ou dans des endroits couverts sans risque grâce à ses protections d'hélice. Malgré tout, on peut aussi, et de façon surprenante, voler en extérieur, vous le verrez. La caméra du DJI O3 est montée sur des dumpers assez souples, ce qui va réduire considérablement les vibrations à l'image. Avec les emplacements sur la plaque de carbone au-dessus de la caméra du DJI O3, on peut y installer une caméra externe. Personnellement, ici, moi j'ai choisi d'y installer une GoPro Naked. D'ailleurs, j'ai filmé tout le processus pour rendre Naked, c'est-à-dire allégé, une GoPro 10, 11 ou 12. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça en tutoriel, je serais ravi de pouvoir partager ça avec vous. On retrouve sur le drone des protections d'hélice qui sont quand même assez résistantes et assez épaisses. En plus de ça, il y a un bandeau en mousse qui est collé par-dessus, ce qui assure la protection du drone et de l'environnement au cas où il venait à se cracher. Avec les protections d'hélice, le bandeau mousse, le châssis en carbone, il est vraiment très difficile de casser ce genre de drone, même à grande vitesse. Le Cinelog 25 V2 peut être livré avec un système de vidéo transmission différent si vous n'avez pas la possibilité de prendre celui en DJI O3, car la version DJI O3 est la plus chère. Cependant, vous pouvez prendre la version Vista qui est aujourd'hui compatible avec les Googles V1, V2 et les Googles 2. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre la version analogique qui est nettement moins chère car ce système de transmission vidéo est peu coûteux. La portée sera réduite mais allégera considérablement le drone. Il vous faudra bien évidemment des lunettes ou une box analogique que vous avez encore peut-être d'ailleurs si vous avez acheté un pack Ready to Fly quand vous avez débuté le drone FPV. Vous allez le voir, ce petit drone peut aller très vite, peut aller lentement, il est puissant et très agile, il peut faire un peu de freestyle, bref, il fait à peu près tout à son échelle. On se retrouve en vol tout de suite pour le test. C'est parti! Ok, donc c'est parti, première batterie, on va voir ce que ça donne. C'est les batteries 750 mAh de chez Tattu Airline. Bien sûr, je vais faire le vol entièrement au DJI O3, je ne vais pas mettre de GoPro pour qu'on se rende bien compte qu'avec le O3, c'est possible de faire des belles images. Bien sûr, je vous mets en description le lien de tous les matériels que j'utilise si jamais vous voulez vous procurer les mêmes. C'est parti, on va voir le bruit qu'il fait. L'autonomie, donc c'est parti, première lipo, on va voir ce que ça donne en vol. Je suis en mode accro, je vous mets l'enregistrement et c'est parti. Alors au niveau du bruit, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça fait un peu sèche-cheveux. Ouais, c'est ça, un petit sèche-cheveux. Quelque chose comme ça. Gros aspirateur. En termes de signal radio, on est sur de l'ELRS, donc l'ELRS c'est quand même assez fiable, assez stable et assez solide. On verra s'il y a des vibrations du coup. Alors ce que je fais, c'est que moi je désactive la stabilisation interne du DJI O3 et je fais la stabilisation avec Giroflow. J'ai volontairement laissé les enregistrements bruts afin que vous puissiez vous rendre compte à l'image des vibrations du drone lors des différents mouvements. Je précise quand même qu'il est quand même utile d'utiliser Giroflow pour stabiliser vos plans afin que ça soit bien smooth. Je vais essayer de pas trop embêter les gens là-bas. Je vais essayer d'aller un peu par là, voir ce que ça donne dans les arbres.
Voilà. C'est vraiment très agréable à voler. Franchement super beau, super bien. Au niveau de la taille, il est vraiment très petit, il passe partout. Là vous voyez, on est en extérieur, il n'y a pas énormément de vent. Il se vole très bien. L'idéal c'est vraiment de le faire voler en intérieur. Mais vous voyez, en extérieur, il fait quand même bien le travail. Vous voyez, c'est quand même assez facile à voler. Franchement, première batterie, là je suis à 3 minutes de vol. 3 minutes de vol, c'est pas mal je trouve. C'est du vol cruising. Hein. J'ai pas encore essayé de faire du freestyle avec. On le voit tout de suite, hein. Dès qu'il y a moins de lumière, le capteur du DJI O3, il a du mal. Il a vraiment du mal. C'est vraiment un drone sympa. Il se vole vraiment très bien, on sent qu'il est smooth. On sent qu'il vole très bien, il passe vraiment dans les petits endroits là. Ah, mais ça, hop, incroyable, sans forcer. Il se vole vraiment très bien. Qu'est-ce que ça donne là-haut? On va chatouiller les branches. La qualité vidéo est vraiment incroyable. Il passe vraiment dans des endroits... Hop là. En termes de batterie, là je suis à 3,60. 3,60, 4 minutes 35 de vol. C'est très doux. On passe vraiment dans des petits endroits. C'est vraiment super. Incroyable. Donc sur la prochaine lipo, je ferai un petit coup de freestyle pour voir ce que ça donne en freestyle quand même. Donc là j'ai passé 5 minutes de vol, je suis à 5 minutes 30 presque, j'ai 3,5 de batterie. Donc on voit que ça tient quand même pas mal, en 750 mAh. Là je vais tester avec les 850 après, on va voir ce que ça donne. Allez, je pose à 5 minutes 30. C'est vraiment super agréable pour voler comme ça. Donc voilà, première batterie terminée, on va voir la deuxième en 850 mAh, ce que ça donne. Deuxième vol, cette fois-ci je vais utiliser les Dogcom en 850 mAh, donc on aura un peu plus de capacité. Je le rappelle, hein, les milliampères, c'est la capacité d'une batterie, donc c'est son autonomie. Plus il y a de milliampères-heure, plus il y a d'autonomie. En conséquence, la batterie est un peu plus lourde. Le rapport poids-portance, du coup, influe sur l'autonomie. Des fois, c'est pas utile d'avoir une batterie avec énormément de capacité parce que ça va alléger le drone et par conséquent, on va voler peut-être même des fois moins longtemps. Alors, deuxième batterie. On va voir petit roll. Impec. 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 Ok. Ah, un peu de prop wash. Bon, c'est un ciné-whoop, hein. On peut pas lui en vouloir. Qu'est-ce que ça dit, power loop? Oh là 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 là. Ouais, ok. Bon, c'est un ciné-whoop, hein. Il fait les figures. Franchement, il n'y a pas de problème, hein. Mais vous avez vu, il y a du prop wash, hein. Il répond, il est très puissant, il est très agile, il répond, hein. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu, il y a un peu de prop wash. Donc bon, moi je lui en veux pas. C'est pas l'utilisation pour laquelle j'en ai. Je comprends qu'il y ait des personnes qui recherchent des drones ciné-whoop pour faire du freestyle, mais faut pas oublier que des ciné-whoop, c'est pour faire plutôt des vols assez lents, assez doux, un peu cinématiques. Voilà, c'est pas fait pour faire du freestyle. Hein. Ok. Malgré tout, bah, il fait le taf quand même. Hein. On peut pas lui en vouloir. Hein. Voilà, il va vite. Tout ce qu'on aime dans le FPV, c'est voler vite, près du sol, passer dans des petits gaps. Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'il s'en sort quand même très bien. Puis regardez, il passe partout. Il passe partout. À son échelle, franchement, il fait quand même bien le travail. Hein. Incroyable. Le travail. Comme vous le voyez à l'écran, on ne voit pas les hélices, ni même les protections d'hélices. C'est grâce au fait que la caméra soit en avant du châssis. C'est top avec le DJI O3, avec la caméra du DJI O3, ça nous permet d'avoir de belles images sans hélice dans le champ de la caméra. Il est vraiment très facile à voler, hein. Je pense que pour les débutants, il conviendrait parfaitement. En sortie de boîte, il est déjà réglé et ajusté, c'est vraiment top.
Alors vraiment avec le DJI O3, on est vraiment tranquille au niveau de la portée, hein, au niveau de la portée de transmission. Pareil pour le LRS, on est vraiment serein. La petite astuce moi que je donne, c'est que simplement si vous pouvez voir avec vos yeux, bah, vous pouvez être sûr que votre drone il aura de la connexion. Par contre, si vous commencez à passer derrière des grosses rangées d'arbres, des bâtiments, du relief, etc., bah, ça sera un peu compliqué pour avoir la connexion, pour être sûr d'avoir la connexion. Peut-être que vous aurez reconnu du coup le spot, l'endroit avec cette tour. Mon image est peut-être un peu cramée, je suis désolé. Donc voilà, en termes d'autonomie, là, les 850 avec un peu de freestyle, comme vous avez vu. Là, je suis à exactement 4 minutes 45 et je suis à 3,6. Donc, la seule inconvénient, bah, voilà, c'est le prop wash. Hein. Prop wash, ça, on peut pas lui enlever, c'est un Cinewoop. Mais bon, moi, je lui en veux pas. Je lui en veux pas du tout parce que de toute façon, je l'utilise vraiment occasionnellement pour de l'extérieur. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intérieur. C'est le but même du Cinewoop en 2,5 pouces, hein, je le rappelle. Hein, c'est de faire de l'intérieur. Je dois poser, voilà, je termine à 3,6. J'ai fait 5 minutes 30 de vol, franchement pas mal du tout. Au niveau de la qualité d'image, je pense que vous en rendez compte, dès qu'il y a du soleil, le capteur du DJI O3 fonctionne très bien. Dès qu'on passe dans des parties un peu sombres, là je me suis mis un peu en mode manuel pour essayer de gérer un peu sur les ISO, etc. Je pense qu'on le voit à l'image, c'est un peu cramé. Mais je voulais vraiment voir ce qu'il donnait dans les endroits un peu sombres. Et bon, voilà, je pense que l'utilité du 2,5 pouces à l'issue, c'est de mettre une caméra externe, comme je disais au début de la vidéo, pour pouvoir avoir une qualité d'image un peu supérieure, parce que GoPro aujourd'hui fait mieux que le DJI O3. Mais cela dit, pour les personnes amateurs et qui sont non professionnels, qui veulent juste faire de l'image, de la belle image, etc. pour eux, de façon amateur, moi je trouve que c'est quand même très bien, il fait très bien le travail. Ça permet d'avoir un drone léger. Là, en ordre de vol, il est à plus de 250 grammes parce que c'est les batteries en 850 mAh. Je vous recommande d'utiliser les batteries en 750 mAh parce que je trouve que c'est celles qui ont le meilleur compromis. À 650, pour les avoir essayées brièvement, j'avais très peu d'autonomie, je faisais presque 3 minutes 30, 4 minutes en vol cruising. Certes, j'étais sous les 250 grammes, mais là où je vole généralement, c'est toujours en zone open, donc c'est pas un problème le poids. Comme on l'a vu, en freestyle, on peut pas lui en vouloir. Il y a beaucoup de prop wash et du washout, surtout quand il descend sur lui-même. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs, c'est pas les hélices d'origine. Ça-ci, c'est des hélices en 5 pales que j'ai installées dessus parce que je trouve qu'il a une meilleure portance et je le trouve un peu plus stable avec ces hélices. Je suis quand même assez surpris pour ce qui est du freestyle. Je trouve que c'est quand même assez cool de pouvoir avoir un petit drone comme ça juste pour s'amuser vraiment. Il a quand même beaucoup de puissance, il est agile, donc franchement j'en suis très content. Le temps de vol est assez sympa, on peut toucher facilement les 5 minutes de vol. En 850 mAh, vous l'avez vu, je suis à plus de 5 minutes, donc c'est vraiment agréable. Le drone est fourni avec un GPS, et ici c'est un GPS M10 Nano, donc il est vraiment tout petit. Au niveau de l'accroche, je suis très surpris parce qu'en démarrage à froid, en 2 minutes, j'ai une quinzaine de GPS, et quand j'intervertis les lipos, le temps de brancher la lipo, de mettre mon masque, j'ai déjà récupéré les GPS, donc c'est vraiment incroyable en termes de capacité de puissance. J'ai remarqué aussi qu'il est branché directement sur la FC en 5 volts, donc ça veut dire que même quand il est branché à Betaflight via la FC avec l'USB-C, ben il est quand même alimenté, donc ça je trouve que c'est génial parce que si vraiment vous voulez être sûr de décoller avec les GPS, vous pouvez très bien mettre une petite batterie externe, ça va alimenter le GPS et du coup il accrochera le temps que vous mettiez votre batterie pour démarrer le drone à froid. En extérieur, je trouve que c'est vraiment important d'avoir un GPS, je vous le dis, si vous avez la possibilité, prenez un GPS. Aujourd'hui il y a des GPS qui coûtent vraiment peu cher et qui peuvent vous sauver votre drone. Je vous conseille le Flyfish RC. Il coûte une quinzaine d'euros sur DFR, c'est un GPS M10, je le mets sur le dessus, sur le strap lipo de mon drone, il capte les GPS comme celui-ci assez rapidement et ça peut vraiment vous sauver votre drone si jamais vous perdez la connexion radio et qu'il fail safe. Je vous mets à l'écran mon setup Betaflight pour le GPS Rescue, pour l'avoir testé de nombreuses fois, il fonctionne vraiment très bien, le drone peut se poser à quelques mètres de l'endroit où il a décollé, donc voilà, ce qui est important, ce qu'on veut, c'est que quand il fait le safe, il remonte en hauteur et qu'il revienne vers nous pour rattraper la connexion. Si pour X raison, on n'a pas la possibilité d'avoir la connexion, au moins le drone peut se poser à quelques mètres de son point de décollage et je trouve que c'est vraiment important d'avoir pour tous les drones qui vont être en extérieur. Donc je vous le recommande. Moi en l'occurrence pour celui-ci, généralement je suis dans un petit parc, il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas énormément de vent. Si jamais je fais le safe, c'est pas un problème, surtout en intérieur. Donc peut-être qu'à l'issue je l'enlèverai. C'est fort possible même pour me permettre de gagner, même si c'est 10 grammes, c'est toujours ça. Pour moi, ce drone est à la fois puissant et agile. Il conviendra, je pense, aux personnes qui ont un minimum de notions de vol, voire aux débutants.
et surtout aux personnes qui veulent un drone qui puisse aller en intérieur et un petit peu en extérieur, car pour moi ce drone est vraiment destiné à être en intérieur. Si on veut un drone pour l'extérieur, je conseille plutôt de s'orienter vers le Cineon C35 qu'on a monté ensemble sur la chaîne. Même si en extérieur il est très à l'aise, l'essentiel est de s'assurer qu'il y ait peu de vent, voire pas du tout de vent, car une petite machine comme ça, avec une petite bourrasque, peut vite être déportée et beaucoup influencer l'autonomie de la batterie. Je vous mets en description le lien si vous voulez vous fournir cette petite machine. Si vous avez des questions sur ce petit drone, dites-les moi en commentaire. Faites-moi savoir si la vidéo vous a plu en explosant le bouton like. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très vite, c'était Alexandre Drone, on vole ensemble, ciao!